Ce matin, ce lundi 6 octobre 2025, Sébastien Lecornu, Premier ministre depuis quelques jours, a présenté sa démission au président de la République quelques heures après avoir présenté pourtant son gouvernement. Déjà, c'est l'échec total de la politique d'Emmanuel Macron et des choix d'Emmanuel Macron. Vous savez, il avait dissous l'Assemblée en 2024, il a perdu les élections, le NFP et le Nouveau Front Populaire les a gagnés, et pourtant il a décidé de ne nommer que des premiers ministres issus de la droite ou du camp macroniste, souvent de droite. Pourtant, à chaque fois, ces premiers ministres-là ont soit été censurés, soit se sont auto-censurés, comme c'est le cas de Lecornu ou de Bayrou. Ça montre que le président de la République nous a menés dans une impasse, et donc maintenant il doit prendre ses responsabilités, puisque c'est lui qui bloque le pays, il doit démissionner. Maintenant, il faut aussi qu'on analyse quel pourrait être le plan secret d'Emmanuel Macron si on ne le pousse pas à démissionner. En 2024, déjà, le président de la République, il était persuadé qu'il n'y aurait pas d'union à gauche. Et c'est pour ça qu'il a dissous. Parce qu'il pensait que soit le RN allait gagner, soit peut-être en se retrouvant à des seconds tours entre macronistes et le RN, il allait pouvoir gagner les élections législatives. On l'a mis en échec avec la création du nouveau Front Populaire et la victoire aux élections législatives de 2024. Là, ça fait plusieurs temps que moi j'entends même à la radio, j'avais écouté sur France Info il y a quelques jours, où on disait qu'à l'Élysée, on était persuadé que la gauche n'allait pas s'unir. Et je crois que finalement, il faut raisonner aujourd'hui comme un milliardaire, comme ceux pour qui Emmanuel Macron agit depuis 2017. Son seul cap à Emmanuel Macron depuis la dissolution, c'est de penser à son propre avenir, et il se dit que pour que son avenir soit garanti, il ne faut pas que tous les cadeaux qui ont été faits aux plus riches soient détricotés. Et c'est la raison pour laquelle il ne nommera jamais un Premier ministre de gauche, c'est parce qu'il n'a pas envie de revenir sur tous les cadeaux qui ont été faits aux milliardaires. Si on raisonne aujourd'hui comme les milliardaires ou comme comment Emmanuel Macron aimerait leur faire plaisir, il se dit peut-être que maintenant est venu le temps de donner la main au Rassemblement national, de faire une nouvelle tentative, et comme il est convaincu que la gauche ne peut pas s'unir, il se dit finalement démission de Sébastien Lecornu et je provoque une nouvelle dissolution et le Rassemblement national pourrait avoir la main. Et en plus on voit que le Rassemblement national essaie de faire plein de cadeaux aujourd'hui aux milliardaires. Sauf que là il y a un imprévu, c'est que le nouveau Front Populaire va discuter pour s'unir à nouveau. Et donc c'est pour ça qu'Emmanuel Macron ne prononce pas tout de suite la dissolution, c'est parce qu'il hésite et il se dit que si le nouveau Front Populaire s'unit, il n'est pas sûr de faire un beau cadeau aux milliardaires, d'autant plus si finalement le nouveau Front Populaire arrive à gagner les élections comme il l'avait fait en 2024. Le président de la République hésite, mais ça doit aussi nous faire comprendre que la gauche, elle a son destin entre ses mains. C'est-à-dire que soit la gauche s'unit d'une même voix, mais le président de la République responsable de tous nos maux dos au mur, en le poussant aussi à partir, en étudiant la proposition de destitution qui est à l'Assemblée, tout en se tenant prête en cas de potentielles élections législatives, soit la gauche décide de ne pas s'unir, et auquel cas, s'il n'y a pas d'union sur la base du nouveau Front Populaire, alors le président de la République aura d'une part toutes les raisons de dissoudre, se disant que le Rassemblement national peut avoir un boulevard devant lui, et c'est évidemment le risque de donner réellement ce boulevard, puisque le Rassemblement national aurait encore plus de chances de pouvoir remporter les élections législatives. Donc il faut comprendre aujourd'hui qu'on a une possibilité peut-être de renverser la vapeur, on a un président de la République qui est coincé en ayant fait des choix depuis 1 an et demi qui n'ont mené à rien, mais il ne sera coincé que si la gauche arrive à se mettre d'accord, d'une part pour le pousser et le mettre dos au mur et qu'on en finisse et qu'on puisse enfin passer à une politique au service des gens, et d'autre part en se tenant prête si jamais le président de la République décide d'actionner la dissolution, et la gauche pourrait porter un programme qui nous a déjà fait gagner, et peut-être qu'il pourrait nous faire gagner davantage, nous permettant d'avoir une majorité absolue à l'Assemblée nationale et de changer durablement le quotidien. Toutes et tous, on doit pousser en ce sens de se dire que oui, sur la base du nouveau Front Populaire, et peut-être même de la NUPES avant, on doit avoir une gauche qui discute et mettre toutes les chances de notre côté pour contrecarrer les plans du président de la République qui finalement ne souhaite que sacrifier une partie des Français pour protéger les intérêts des milliardaires et in fine ses propres intérêts, et ne pas détricoter tout ce qu'il a mené depuis 2017 contre les Français.